Qui ne connaît pas la capitale du Land de Sachsen-Anhalt? Tout le monde connaît Magdebourg. Et où la trouve-t-on? Pas loin de Berlin, desservie par l'autoroute A2 et l'autoroute A14, placée sur la croix bleue formée de voies navigables menant dans toutes les directions et sur les voies ferroviaires ICE 3 et 5, et j'en oublie. Je dirais que la situation géographique de cette ville est excellente. Déjà dans un passé lointain, de grands personnages historiques ont contribué au renom de Magdebourg. L'empereur Otton Ier lui concède le titre de ville. Otto von Guericke, son maire le plus célèbre sans conteste, lui attribua une réputation scientifique mondiale et les compositions musicales de Telemann n'ont rien perdu de leur charme. Magdebourg, une merveille dans la verdure. Un sentiment non seulement ressenti par les citadins, tout visiteur peut le confirmer. Se plonger dans l'ambiance de Magdebourg, la recommander à l'époque actuelle et future. L'église Saint-Jean, le zoo, le musée de la ville, son parc, ma cour. Et toujours plus de visiteurs seront enchantés par la conception de l'exposition nationale d'horticulture d'une grande importance pour Magdebourg. En 99, n'est-ce pas? Ce sera très bien, non? Le devenir compliqué de la ville sur le plan économique rend les choses difficiles. Les habitants ont beaucoup de soucis. Mais les gens de Magdebourg n'ont jamais renoncé. Les nombreuses entreprises de Magdebourg récemment fondées sont les témoins du nouvel esprit du temps. Se jeter dans la mêlée, ne pas trop réfléchir sur bien des choses, ne pas trop peser le pour et le contre, et faire simplement ce que l'on croit être en mesure de faire. Magdebourg, une ville attractive. Ville de recherche, ville universitaire, ville du secteur tertiaire aussi. La recherche fait progresser les connaissances dont on ne saurait se passer, tout en assurant un niveau élevé de qualification des collaborateurs. Il s'agit ici de maintenir un summum en qualité dans la prévention, le diagnostic et la thérapie. Main dans la main, passer de la recherche à la pratique, telle est notre prétention. La recherche est fondamentale pour la médecine, pour un présent sain, et pour les bases du futur. Mais heureusement, nous avons toute une série de projets d'investissement. C'est aussi une chance pour notre ville. Nous voulons la rénover de fond en comble. Les infrastructures de circulation de la ville en font partie. De nouveaux ponts, l'élargissement à 6 voies de l'autoroute A2, la nouvelle construction du croisement des cours d'eau navigables à Magdebourg et l'amélioration du canal Mittelland-Elbe-Havel. Le centre-ville subit une transformation de son aspect digne des travaux du début du siècle. La conformation et la construction de la place centrale vont donner le jour à de grands chefs-d'œuvre d'architecture. Les plans sont parachevés, bientôt les premiers coups de marteau vont retentir. Là où la verdure devra faire place à l'architecture, un équivalent sera créé. L'exposition nationale d'horticulture de 99 n'emportera pas seulement témoignage, elle sera le moteur des investissements. Une nouvelle génération de salons et d'expositions y trouveront leur nouveau domicile. Nous ne devons pas laisser passer la chance de rendre chaque jour notre ville un peu plus belle et un peu plus attrayante. Et cette chance, nous la mettons à profit avec courage et intelligence. Dans le centre-ville, près de la gare centrale de Magdebourg, pour plus de 500 millions de marks, on veut créer un site de distraction et de travail, le City Carré. Le nouveau point de Magdebourg, il fera bon flâner. Mais ce côtoiement de la lumière et de la vie, de l'excitation et du calme, demande le concours d'urbanistes et bâtisseurs de grands talents. Des urbanistes de Magdebourg qui connaissent bien leur métier. Et pour répondre aux questions de la génération montante, nous pourrons dire, en nous remémorant, que nous en étions. Nous posons aujourd'hui la première pierre pour assurer l'essor de la ville. Les investisseurs futurs trouveront ici les meilleures conditions. Le projet primordial de Magdebourg, les mesures de développement de Rotensee. Une surface viabilisée de 1400 hectares, un terminal mixte de chargement et de trafic,
un centre de transport des marchandises, pour ne citer que quelques aspects. Le signal de départ a été donné, tous les rouages sont en mouvement. Notre objectif déclaré est de garantir aux investisseurs déjà établis et à venir une implantation non compliquée à des coûts avantageux, sur un site cherchant son égal en Allemagne. Dans la zone 1, on assiste entre autres à la construction du centre de transport des marchandises de Magdebourg. Le centre de transport des marchandises vise à favoriser l'implantation de sociétés du tertiaire venant du large éventail formé par la logistique. Les entreprises mises ici en cause sont celles dont les activités s'orientent vers les services, la sécurité, la rentabilité concernant le transport de marchandises de grande valeur. Pour celles-ci, un établissement engendrera, grâce à l'effet synergique, un marché croissant et lucratif résultant du voisinage immédiat, du terminal mixte chargement-trafic et du centre de chargement de transit ferroviaire. Tous les investisseurs sont accueillis sur les lieux mêmes par des interlocuteurs compétents. Il va sans dire que ceux-ci font tout leur possible pour les recevoir et les renseigner comme il convient. Bien sûr, les investissements que font nos édiles sont à l'échelle d'une grande ville moderne. C'est pourquoi un centre à la clientèle est prévu, souple et apte au dialogue avec tous les utilisateurs. Hier déjà, les télécommunications par téléphone étaient d'actualité, mais aujourd'hui, notre époque moderne demande des prestations plus sophistiquées. Les communications à tous les points du monde par multimédia. Les informations ou les études à la maison en direct, des exigences qu'on ne peut ignorer. Le réseau urbain offre aussi ses services, la route informatique de Magdebourg. L'autoroute de la communication pour les entreprises, les services publics et les utilisateurs privés. Magdebourg n'est pas à dédaigner, des espaces verts pour la détente et des trésors d'architecture à admirer. L'amour du détail dans la restauration et la réhabilitation témoigne de l'adresse artisanale et de cohabitation du neuf et de l'ancien en sorte de symbiose, une sensation particulière que l'on perçoit. Toute personne qui se dépense sans compter a droit à sa détente corporelle et intellectuelle. Magdebourg y contribue de 1000 manières. Que ce soit à l'hippodrome ou à l'association sportive la plus importante de la ville, son nom est Fortuna et sa bonne fortune la favorise quand il s'agit de gagner. Le parc commercial et d'attractions, situé à quelques encablures de la ville, est naturellement un enrichissement. S'étendant sur 60 000 m² environ, il offre à chacun ce qu'il désire en fonction de ses moyens. Le ménagement de la maison multiplie ses activités, aussi bien concernant la conception du paysage culturel que la promotion sportive des jeunes gens. Son slogan, « Nous sommes les meilleurs », est intensément perçu par les visiteurs du parc. Magdebourg la nuit. Les couche-tard peuvent participer à la vie nocturne de notre grande ville. Dans les restaurants, avec des amis, l'agitation y règne. Chacun a son goût en fonction de ses exigences. Et ces exigences sont à la mesure de l'établissement le plus réputé. Toute personne pour qui le style et l'étiquette ne sont pas de vaines choses, qui sait apprécier une ambiance distinguée, y trouvera sa place, tout seul ou en compagnie, pour se détendre et se faire servir comme il faut. Un tuyau confidentiel. Le personnel sait déjà ce que veut le visiteur avant que celui-ci ne l'ait exprimé. Bien sûr, on trouvera aussi à Magdebourg les manifestations culturelles purement dites, à regarder, à écouter, pour s'amuser et à réfléchir. Que les investisseurs et les visiteurs le sachent, Magdebourg, c'est épatant.